Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous avec un petit tirage de cartes, à savoir, je me suis connectée avec les âmes qui entendraient ce message aujourd'hui. Et j'ai demandé qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre et bien évidemment qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre puisque nous sommes un. Ma foi a le pouvoir de tourner les traumas en guérison, les conflits en croissance et la peur en amour. Alors, j'étais partie pour vous faire un tirage classique, mais en fait, ce que je vais faire, c'est ce qui a résonné en moi quand j'ai lu cette carte, c'est une petite vidéo que j'avais tournée l'année dernière, en septembre dernier, au sujet de la foi, justement. Je sortais d'initiation, un truc assez intense. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'était le fameux jour, là, le bac à glaçons, la marche sur le feu, puis tout le reste, c'était une journée bien remplie. Et en fait, ce matin-là, enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais ce matin-là, c'était hyper puissant, le fait d'être transpercé vraiment dans le cœur par la foi. Par la foi. Qu'est-ce que la véritable foi? Et la reconnaissance du seul véritable pouvoir, le pouvoir divin. Et pendant cette expérience, j'avais vu notamment, j'avais eu un petit peu comme un film en arrière de tous mes traumas. Et alors c'est difficile à décrire comme ça, mais que malgré tout ça, c'est comme si j'avais toujours été protégée, tout de même. Qu'il y a une partie de moi qui n'a jamais été touchée par tout ça. Et ça, en soi-même, ça a un immense pouvoir. Mais pas que. J'avais vraiment été guidée toute cette journée-là. Par Dieu, vraiment, dans mon cœur. Et d'ailleurs, toute la journée, parce que c'était une longue journée, et ça avait fini, la cerise sur le gâteau, c'était le soir, la marche sur le feu. Alors là, j'y suis allée. J'ai dit, le patron, là, j'ai bien compris, là, on est ensemble, on fait équipe. Et c'est parti 1, 2, 3, c'est parti, quoi. Et donc, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça, puisque j'avais réalisé de façon tellement puissante le vrai sens de la foi, en fait, et qu'il ne pouvait rien m'arriver. Donc voilà, la foi a beaucoup de propriétés, hein. Elle est médicinale, la foi. Donc de tourner les traumas en guérison. Et en même temps, oui, voilà, ce que j'avais aussi vu dans cette journée-là, c'est que toutes les histoires difficiles, les galères, les traumas, tu peux y aller, tout ce qui était très, très, très compliqué dans ma vie, en fait, à quoi ça m'avait servi. Et justement, c'était à grandir. À grandir. Et je pense que si cette carte-là, elle sort aujourd'hui, et ça finit par, elle a eu le pouvoir de transformer la peur en amour. C'est pas par hasard, hein. Enfin c'est pas par hasard. Si, j'ai vraiment été allergique carte et j'ai dit qu'est-ce que les personnes ont besoin d'entendre aujourd'hui. Mais en fait, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui je me sens un peu brassée et j'ai autour de moi pas mal de personnes qui se sentent un peu brassées, notamment par des peurs. Et donc, la clé elle est là en fait, d'en revenir à l'absolu finalement. Le seul véritable pouvoir, la foi. La peur, c'est des énergies c'est une énergie qui prend la forme de pensée, qui prend la forme de personnes, qui prend la forme d'événements, qui prend la forme de réactions chez nous. Et c'est toujours une énergie qui est en train de nous questionner en fait sur nos croyances. Et c'est toujours une énergie qui nous demande de refaire le choix constant. Peur, amour, amour, peur, peur, amour, peur, amour, amour, peur. Et dès qu'on reste longtemps dans la peur, c'est que justement on a perdu de vue le véritable sens de la foi. Donc c'est une invitation à la reconnexion. Parce qu'évidemment la peur est créatrice. Hein. Si on reste longtemps dans la peur, on va manifester nos peurs. C'est une possibilité. C'est pas sûr à 100%, mais ça reste une possibilité. Sans parler du fait que c'est vraiment très très inconfortable.
placé dans un corps, dans un esprit, dans une situation où la peur domine. Donc là, l'invitation, c'est vraiment d'aller vers cette voile, en fait. Donc, j'ai tiré une deuxième carte, le corbeau. Symbole de magie, symbole d'alchimie aussi, l'œuvre noire. Donc c'est séparer le bon grain de l'ivraie dans la conscience. C'est la phase de dissolution. Et c'est un accompagnant aussi dans les mondes invisibles. Et en plus, c'est mon animal de pouvoir. Il était venu me voir lors d'une mutation il y a quelques années. Et donc c'est rigolo qu'il arrive maintenant. Il a écrit « Entre ciel et terre, entre les mondes, les ailes du corbeau naviguent, un guide précieux dans les univers inconnus. » En même temps, à la foi, quand est-ce qu'on demande de faire le saut de la foi? C'est quand on doit faire un saut dans l'inconnu, en fait. Et ce saut-là, il repose sur une croyance socle que nous sommes protégés. Sinon, on ne saute pas. Sinon, on ne saute pas, c'est sûr. Donc, c'est une croyance dans quelque chose d'invisible qui donne l'impulsion, en fait, d'aller de l'avant et de se confronter à l'inconnu. Les amis, on m'appelle, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce message sera utile pour vous.